L'ambiguïté sénégalaise face à l'Ukraine trahit l'anti-panafricanisme du régime Diomaye Sonko. Oui, il n'y a aucun doute. Diomaye et Sonko ont affiché très clairement leur parti pris pour les forces qui agressent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il ne suffit pas de convoquer l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar pour lui faire des remontrances de pure apparence. Il ne suffit pas de faire des remontrances de pure apparence, comme l'ont fait les autorités sénégalaises actuelles à l'ambassadeur d'Ukraine. L'ambassadeur d'Ukraine assume le fait que des soldats ukrainiens, que l'armée ukrainienne ait agi aux côtés des organisations terroristes pour tuer des Maliens et tuer des Russes et des Maliens dans le combat contre les terroristes. Si Ousmane Sonko et Diomaye Faye étaient des panafricanistes, ils auraient immédiatement rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine et expulsé aussitôt l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal. Mais parce qu'ils ne sont pas des panafricanistes, ils ont fait le service minimum. Faire semblant de remonter les bretelles à l'ambassadeur d'Ukraine, alors qu'ils sont parfaitement au courant que cet ambassadeur fait partie du dispositif de l'agression terroriste subie par les Maliens. L'histoire retiendra que Diomaye Faye était président du Sénégal, son co-premier ministre, quand à partir du Sénégal, on organisait l'assassinat massif, on organisait des crimes de guerre contre le peuple malien. On assassinait massivement nos frères maliens. L'histoire retiendra que Diomaye Faye était président du Sénégal, son co-premier ministre, quand un ambassadeur d'Ukraine au Sénégal assumait d'avoir commis des actions terroristes contre notre peuple et n'était pas expulsé du Sénégal. Ce qui est un aveu. Oui, je demande aux partisans de Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko de raser les murs des réseaux sociaux. Allez vous cacher, honte à vous, Diomaïstes et Sonkoïstes, qui continuez à vous voiler la face sur la nature félonne, mesquine, abominable de vos dirigeants. Honte à vous, honte à vous, honte à vous, Sonko et Diomaye, qui avaient trompé l'opinion panafricaniste pour prendre le pouvoir au Sénégal alors que vous étiez en réalité des infiltrés de l'impérialisme occidental contre les intérêts souverains du peuple africain du Sénégal et des peuples africains en lutte. Qui peut imaginer qu'on considère comme panafricaniste un président qui héberge un ambassadeur assumant des activités terroristes contre le peuple africain? Qui peut appeler panafricaniste un président qui continue à nouer des relations? Mais souvenez-vous de Sankara. L'une des vidéos les plus célèbres où on pense que Sankara avait signé son arrêt de mort, c'est qu'en recevant François Mitterrand, il lui fit observer que c'était incongru que la France, patrie des droits de l'homme, soi-disant, se retrouve parmi les soutiens du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Et que le criminel Peter Botha puisse fouler de ses pieds ensanglantés du sang des Noirs d'Afrique du Sud le sol de Paris. Tout le monde se souvient de la tête que fit François Mitterrand après ces vérités crues administrées par le grand Thomas Sankara. Pourtant, ce que Sankara disait était vrai. Tout le temps que les Noirs d'Afrique du Sud ont été torturés, le régime sud-africain a bénéficié de l'aide de toutes les grandes puissances occidentales. Et ceux qui aujourd'hui à Paris sont devenus les chantres de Mandela étaient bien souvent ceux-là même qu'il avait classés terroristes et interdits du territoire européen. Terroristes, interdits du territoire américain. Ceux qui avaient considéré l'ANC comme une organisation terroriste, on les trouve aujourd'hui parmi les meilleurs organisateurs des missions de flatterie. Tout comme on voit très bien comment une certaine France-Afrique se reconvertit dans la célébration des héros africains assassinés par
les services colonialistes et néocolonialistes français. On te tue et on organise la fête pour te célébrer. Le suprême cynisme. Ils fêtent Lumumba. Pourtant, ils étaient dans le coup pour le tuer avec la CIA. Ils fêtent Sankara. Ah, ils étaient dans le coup pour qu'il soit éliminé. Ils fêtent Ruben Umnyobe. C'est eux-mêmes qui l'ont flingué. On te tue et on organise la fête autour de ton nom. C'est le suprême cynisme de l'impérialisme occidental. Célébrer les morts qui sont nos victimes. Faire semblant de pleurer ceux sur qui on a craché quand ils rendaient l'âme. Donc moi je voudrais dire très clairement aux Sénégalaises et aux Sénégalais que Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont franchi définitivement la ligne rouge. Je ne les considère plus ni de près ni de loin. Même comme des panafricanistes de gauche comme ils se désignent, je les considère comme des agents du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux en Afrique. Après les événements du nord du Mali, les deux principaux dirigeants du Sénégal rejoignent Macky Sall, le vassal qu'ils ont fait mine de remplacer, alors qu'ils sont en réalité ces momies et ces sosies. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Pour moi, après la couverture que le Sénégal de Sonko et de Diomaye a donnée à l'Ukraine pour assassiner les Maliens, mes frères, assassiner nos soldats qui défendent notre Afrique noire. Moi, je ne considère plus Sonko ni Diomaye comme des leaders panafricanistes. Jusqu'ici, je les considérais comme tels, en estimant qu'ils étaient en difficulté, qu'ils étaient à gauche et à droite, etc. C'est terminé. Ils sont des leaders néocolonialistes. Ils doivent être traités comme on a traité Macky Sall et comme on a traité tous les présidents néocolonialistes africains jusqu'ici. Ils ne sont pas différents de Ouattara Draman, qui est sans doute très heureux de ce qui est arrivé aux soldats maliens. N'est-ce pas? Et qui a de très bonnes relations avec l'Ukraine, qui a participé aux côtés des terroristes à tuer les soldats maliens.